Bonjour, Eric pour Canal Sub. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un diaporama avec PowerPoint. Ce tutoriel s'adresse à des débutants ou des personnes ne possédant pas de logiciel de montage vidéo et souhaitant réaliser des diaporamas rapidement. Également, il est préférable d'avoir visionné le premier tutoriel sur la préparation d'un diaporama, mais ce n'est pas obligatoire. Donc on va d'abord lancer PowerPoint. Pour ma part, j'ai une version 19 de PowerPoint. Et on va créer une nouvelle présentation vide. Une fois que PowerPoint est lancé et que vous avez une présentation vide, vous allez aller sur Insertion. Et sur Insertion, vous avez ici Album photo. Donc on va cliquer sur Album photo. Ensuite, nous allons ajouter nos photos. Donc on va faire Fichier disque. On va aller sur nos images. On va aller dans Ambiance et on va choisir d'insérer nos images. Donc on fait Insérer. On va ensuite recliquer sur Insérer et on va aller faire pareil pour Proxy Clown. Donc je vais bien tout choisir. Je fais Insérer. On va faire la même chose, ainsi de suite pour toutes les photos. On fait Insérer. On continue avec le quatrième, tortue. Le cinquième, proxy. Et le dernier, artistique. Et voilà, et donc je me retrouve avec toutes mes photos. Donc il m'en avait compté 60, bon là j'en ai 58, j'ai dû oublier d'en prendre quelques-unes. Bon, c'est pas grave, on va faire ça avec 58 photos. Ça on verra après. Nouvelle zone de texte. Bon ça, c'est des options qu'on pourra faire plus tard. C'est pareil, thème on pourra le faire, forme de cadre on pourra le faire, bien que vous pouvez choisir ici deux images, une image par par diapositive. Donc on va choisir ici une image rectangle. On peut mettre un cadre. On peut mettre un quart de simple blanc. Donc voilà, soit c'est comme vous voulez. Vous avez des petites options pour le paramétrage. Donc moi je choisis une image par diapositive avec un cadre simple blanc et je fais créer. Et voilà, donc il m'a créé mes diapositives avec un cadre blanc qui ressemble à une photo, donc c'est très joli. Donc il n'y a que ce fond noir qui est pas joli, mais je vais vous montrer comment le changer. Nous allons aller sur l'onglet Conception. Donc vous avez plusieurs méthodes. Soit vous choisissez un modèle qui est déjà préexistant, donc c'est les thèmes qu'on avait vus dans le premier exemple. Donc par exemple si je choisis celui-là, il me met en forme avec ce thème-là. Donc il m'a mis un fond blanc. Donc du coup là, si on voit quand même le cadre parce qu'il y a une petite ombre portée, donc on voit quand même le cadre, mais sinon on peut choisir avec un fond d'une couleur bleue ou le thème qui vous convient. Je fais CTRL Z pour revenir en noir. Voilà, donc ça c'était le thème de base. Donc si vous voulez changer l'arrière-plan par une photo par exemple, donc vous avez mise en forme de l'arrière-plan. Donc vous cliquez dessus, vous avez plusieurs options, donc vous pouvez choisir de faire un remplissage dégradé. Donc nous on va choisir remplir avec une image ou une texture. Donc de base il met une texture, mais nous on va aller choisir une image à partir d'un fichier et on va aller sur Ambiance par exemple, et on va choisir par exemple celui-là qu'on va mettre en fond. Donc c'est un exemple, après vous faites comme vous voulez. Pour que ce soit plus sympa, on va diminuer, on va mettre une opacité dessus à peu près autour de 40. Voilà, 40. Et on va faire ici, on va venir faire appliquer à tout. Et du coup, quand je clique sur appliquer à tout, il traite toutes les images du diaporama avec le même arrière-plan dont l'opacité a été diminuée
pour faire ressortir l'image. Hein. Si je vais sur une image, là, c'est très sympa. Voilà, c'est très sympa. Donc là, il ne reste plus qu'à changer, bien sûr, mettre déjà un titre d'album, et donc là, de passer sur une coloris plus noir. Mais là, hein, c'est du Word, on peut mettre en gras, et je peux mettre Safaga 2023, par exemple. Bon, je pourrais même bon, agrandir la taille si je le souhaite, changer la couleur, passer sur du bleu, ouais. Bleu, bon, on va laisser en noir, mais voilà, après vous faites comme vous voulez. Eric, on va le mettre en noir aussi, hop, voilà. Donc j'ai mon écran d'accueil, je peux rajouter un écran, une diapositive de fin si je veux. Accueil, nouvelle diapositive. Hop, je peux rajouter du texte. Insertion. Voilà, zone de texte. Tac, et je peux mettre fin. Voilà, bien sûr. Donc là, c'est juste pour l'exemple. Hein. Je vais choisir noir, je vais le mettre en plus gros. Je vais le mettre comme ça et je vais le centrer. Donc voilà, centrer, tac. Il y a les lignes qui apparaissent, donc je peux le centrer comme je veux. Donc voilà, après, bon, vous mettez je vous laisse mettre le texte que vous voulez avec les remerciements à qui va de droit, etc. Donc voilà, bah, j'ai déjà un premier diaporama avec une série de photos. Bien sûr, ça ne suffit pas, il va falloir gérer deux choses quand on fait un diaporama. On va gérer les transitions, c'est-à-dire comment une image passe d'une diapositive à une autre, avec quelle transition. Donc les transitions, ça se gère dans Transition. Donc la plus connue, c'est le fondu, mais il y en existe plein d'autres. Donc on va, par exemple, pour mettre fondu, hop, je choisis fondu sur la première diapositive, et ici je vais faire appliquer à tout. Et là, il va appliquer le fondu que j'ai choisi à toutes les images. On le voit grâce au petit signe qu'il y a ici. Donc on va pouvoir faire un test. Pour faire un test, vous avez une petite astuce ici qui dit comment je passe à l'image suivante. Donc si c'est manuellement, donc quand on va lancer le diaporama, manuellement il va falloir faire un clic sur la souris. Donc nous on veut que ça passe automatiquement, donc on va cliquer ici, on va décocher manuellement, et ici on va mettre, comme on avait dit, 4 secondes, d'accord? Et on va bien faire appliquer à tout, sinon il va rien faire. Donc, une fois qu'on a appliqué à tout, on va cliquer ici en bas sur Diaporama. On peut également aller sur Diaporama et à partir du début. Donc on va cliquer là, et là on voit que notre diaporama se lance. Et on voit le fondu qui apparaît. Et donc on a toutes les 4 secondes, donc une nouvelle photo. Donc on va pas... Pour le tuto, on va pas aller jusqu'au bout, hein. Je vais arrêter le diaporama, je vais faire fin. Donc voilà, donc on a appliqué des transitions. Donc on va peut-être regarder une autre transition pour vous montrer. Celui-là, hop, donc on a l'effet là, donc on voit la transition quand on clique dessus. Paf, on a le flash, donc on va aller sur une photo, c'est mieux. On a le balayage, donc hop, ça balaye comme ça, fractionner... Relevé, donc vous choisissez donc la transition qui vous plaît. La plus connue et la plus soft, c'est fondu, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc un conseil, ne faites pas trop de transitions différentes dans tous les sens, essayez de rester modéré, c'est ce qui est le mieux.
Donc là, on a vu qu'on avait toutes nos transitions. Vous pouvez, quand vous changez de thème, on a vu qu'on s'était organisé. On avait fait ici, par exemple, ambiance. Donc, on peut organiser sous PowerPoint des sections. C'est-à-dire qu'on pourrait accueil ici, insérer une section. Donc, on pourrait ajouter une section. Donc là, c'est la section par défaut. Donc, intro. Alors, c'est ici que je voulais mettre intro, donc on va renommer cette section. Donc, intro. Là, on va mettre ambiance. Ambiance, et là, on passe à poisson clown. Donc, OK. Donc ici, je pourrais mettre section, ajouter une section. Clown, voilà, renommer. Ce qui me permet, par exemple, de diminuer ambiance. Je vois que j'ai 14 photos. 14 photos, d'ailleurs, je suis un peu étonné. Pourquoi j'ai 14 photos dans ambiance? Pourquoi j'ai 14 photos? Bon, ah oui, poisson clown, donc là, il faut la mettre ici. Donc voilà, si vous êtes trompé, vous pouvez reglisser des diapos. Donc voilà, donc là, je suis dans poisson clown. Là, j'ai fini. Donc, je rajoute une nouvelle section ici. Ajouter une section. Donc là, on l'avait appelé proxy 1. Voilà, on descend. Donc c'était proxy. Et là, j'arrive à ma section tortue. Donc je fais section, ajouter une section. Tortue. Donc à chaque fois, je peux alors diminuer. Voilà, proxy, tortue. J'ai fini mes tortues ici. Tac, tac. Là, il y en a encore une là. Donc là, c'est la fin des tortues. Donc je fais une nouvelle section, ajouter une section que je vais appeler proxy 2. Voilà. Donc j'ai tous mes photos de proxy. Et après, là, c'était la section artistique. J'avais appelé artistique, nouvelle section. Artistique. Et donc là, je retrouve ce que j'avais fait avant. Et donc là, c'est la section fin. Ajouter une section. Fin. Voilà, comme ça, je ne sais pas si je peux fermer toutes mes sections, réduire tout. Hop. Je réduis tout, et là, j'ai mon diaporama structuré comme je le souhaitais, avec les photos que j'ai rangées dans mes répertoires. Donc, j'ai mon intro, j'ai mon ambiance, 13 photos, j'ai mon poisson clown, ma proxy, mes tortues. Donc, nous allons maintenant ajouter l'audio à notre diaporama. Pour cela, il faut se positionner donc sur la première photo, première diapositive du diaporama, dans PowerPoint, cliquez sur Insertion et cliquez sur Audio. On va cliquer sur Audio sur mon PC, et là on va pouvoir aller choisir donc une musique. Donc là on va sur notre diaporama, musique, la musique que nous avons choisie. Et donc là on a un petit objet musique qui apparaît. Si on laisse comme ça, en fait, la musique va être jouée que sur la première diaporama, la première photo. Donc en fait, on va clocher lire sur toutes les diapositives. D'accord? Ensuite, on va rajouter un fondu d'entrée et un fondu de son. Sinon, le son va arriver brutalement et ça va pas être joli. Là, le volume va être progressif. Donc on peut mettre... alors 100 secondes, on va aller sur 2 secondes, ça suffit peut-être, en entrée, et quand ça finit, pareil, sur la fin, on va mettre 2 secondes également. Vous pouvez l'ajuster si vous souhaitez.
Et bien voilà, on a fait notre diapo, donc on va jouer le début pour voir ce que ça donne, et puis voilà. Donc je lance le diaporama. Donc maintenant, on a notre diaporama avec notre son, et donc on va pouvoir l'enregistrer. Donc pour enregistrer le diaporama, il y a plusieurs façons. Soit vous allez sur Fichier, Exporter, et là donc on va choisir Créer une vidéo. Ou sinon, sous l'onglet Diaporama, sur Enregistrer, on a exporté en tant que vidéo et on retombe exactement sur le même panneau. Créer une vidéo. Donc là, on va choisir Full HD dans la majorité des cas. Mais si vous voulez une vidéo plus légère pour les réseaux sociaux, ou si vous voulez un diaporama en plus haute qualité pour votre grand écran de salon, vous pouvez choisir 4K. Pour les écrans de PC, même pour YouTube, il va convertir au format qui va bien. Donc vous pouvez choisir Full HD, ça convient dans la majorité des cas. Donc là, vous sélectionnez bien les 4 secondes qu'on avait définies. Si vous voulez 5 ou 6 secondes, vous pouvez ajuster. Et ensuite, vous faites créer la vidéo. Il va vous demander d'enregistrer votre MPEG 4. Donc on est bien en sortie vidéo MPEG 4. Vous pouvez choisir ce format, mais je vous conseille de choisir du MPEG 4. C'est le format qui se lit un peu partout. Donc on va aller sous mon diaporama Output et je vais enregistrer, donc Safaga 2023, enregistrer. Et là, il y a une petite barre qui apparaît en bas qui vous donne l'état de progression du MPEG 4. Donc là, on va le laisser travailler. Je vais passer en accéléré et puis on se retrouve dans quelques minutes. Donc voilà, la compilation a fini. Donc on va voir ce que nous avons en sortie. Donc on va aller, on retourne sur Diaporama, Output. Donc il nous a bien généré notre fichier MPEG 4. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, vous avez vu que la musique était, donc j'ai pas été jusqu'au bout parce que la vidéo dure 4 minutes. Par contre, je l'ai écouté moi jusqu'au bout et je me suis aperçu d'une petite chose, c'est que la musique dure 3 minutes à peu près, que la vidéo dure 4 minutes, donc la fin on n'a pas de son. Donc voilà. Donc pour résoudre ce problème, si jamais vous n'avez pas d'autres musiques à mettre au bout, et ben c'est de cocher en fait ici répéter jusqu'à l'arrêt. Donc là il va boucler sur le média et donc là on aura du son jusqu'au bout. Donc là il faut régénérer effectivement la vidéo. Ce tutoriel est maintenant terminé, je vous ai mis le diaporama complet juste à la fin. Merci d'avoir suivi ce tuto.